Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir, les titres du journal. C'est parti pour le séminaire de formation du Conseil international des radios et télévisions d'expression française. Les discussions vont tourner autour de comment penser la production et l'information à l'ère de l'Internet. Elles sont des marques corporelles souvent qualifiées de disgracieuses. Se débarrasser des végétaux constitue un combat pour certaines femmes et cela prend du temps. Il existe pourtant des moyens simples et efficaces pour les faire disparaître. Les consommateurs aussi ont droit à un service. Des normes existent en la matière et les qualiticiens y veillent. Les entreprises béninoises arrivent-elles à répondre à cette exigence? On en parle. Offrir un cadre de travail, de discussion et de réflexion autour d'un thème d'actualité dans les pays d'expression française, c'est l'objectif du CEFOR, le séminaire de formation du Conseil international des radios et télévisions d'expression française CITEF, jette son encre au Bénin pour la 3e fois. Acteurs et professionnels de l'audiovisuel sont depuis ce lundi à la 24e édition qui a pour thème d'échange comment penser la production et l'information pour les médias et télévisions publiques à l'ère de l'Internet. Reportage Rodrigue Babagbeto. Elle fait désormais partie intégrante du quotidien et est amenée à se développer et s'intensifier dans les prochaines années. La transformation digitale bouleverse la société actuelle, tout est en pleine mutation et les médias se retrouvent confrontés à la nécessité de faire la mue. À l'ère du numérique, on voit bien que le paysage audiovisuel sur le continent a changé avec l'arrivée de la TNT et qu'aujourd'hui, les téléspectateurs sont de plus en plus exigeants. Les réseaux sociaux et tout le reste, vous savez que parfois vous avez de l'information, mais dans les réseaux sociaux, on trouve tout et du n'importe quoi. La plupart du temps, on trouve des fake news. Maintenant, il y a un besoin qui se pose, c'est de pouvoir lutter contre ces fake news. Trouver justement les moyens de cette lutte, c'est là un des objectifs du CEFOR. Cette rencontre majeure des professionnels de l'audiovisuel public ayant le français en partage veut situer les organismes membres du CIRTEF dans cette évolution totalement mouvante qu'est la technologie. Comment aujourd'hui nous situer en tant que télévision publique dans le contexte numérique. Il s'agit aujourd'hui d'aller rechercher des publics que peut-être nous n'avons plus, des publics jeunes qui eux sont connectés à leur smartphone et qui voient de la production ou des contenus qui viennent du monde entier. Comment aujourd'hui les intéresser à notre culture, à nos questions nationales, à nos questions locales et à certaines valeurs humanistes qui peuvent être celles qui sont véhiculées par les services publics. Un enjeu de grand intérêt pour les participants qui ne tarissent pas d'attente. Il y a quand même Internet qui constitue un concurrent de taille et nous sommes obligés de produire aussi pour mettre nos productions, nos émissions sur les réseaux sociaux et la formation pour laquelle moi je suis venu me donnera les moyens d'être plus compétitif. Particulièrement pour nous les participants des chaînes, nous allons être formés sur l'information, la prise de son surtout avec les smartphones. Parce que d'habitude on connaît les caméras, on connaît les micros, mais maintenant comment utiliser son smartphone pour pouvoir fournir une information, bien tourner un reportage. La transformation totale des modèles peut être une réalité. Cependant, le CIRTEF, point de convergence des médias de l'audiovisuel public d'expression française, doit se mettre au pas. Les heures à venir pourraient bien être graves si l'accélération requise pour le cheminement des médias vers des modèles innovants faisait défaut. S'il arrivait qu'on ne trouve pas une solution pour sauver CIRTEF, c'est une partie même de la qualité des productions des médias publics qui va disparaître. Et la première des solutions, c'est qu'il faudrait que les États fassent des efforts pour contribuer. C'est tout le problème, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. CEFOR, la 24e édition sur le signe du défi numérique. Je vous propose de suivre à présent quelques morceaux des interventions du directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, et du ministre de la Communication sur les enjeux et l'intérêt de cette rencontre pour le Bénin. Je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de remercier et de rendre hommage au chef de l'État, le président de la République, M. Patrice Talon,
et son gouvernement pour avoir autorisé l'organisation du présent séminaire de formation et donné à l'ORTB les ressources nécessaires pour la tenue effective de la présente rencontre. Des interventions des spécialistes invités, parmi lesquels figurent d'éminents journalistes béninois, prendront part à cet atelier stratégique et des formateurs qualifiés choisis par le CIRTEF partageront leurs expériences avec les techniciens de l'audiovisuel, dont des agents de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. C'est vous dire combien ce séminaire représente un enjeu capital pour l'ORTB et pour le Bénin. Mesdames et messieurs les directeurs généraux, chers invités, mon pays accorde un intérêt particulier à votre réunion de réflexion sur le futur du CIRTEF qui représente pour le Bénin un précieux outil d'appui technique aux télévisions du Sud à sauvegarder à tout prix. Dans sa vision pour une presse libre et de qualité, le président de la République, M. Patrice Talon, et son gouvernement sont prêts à accompagner tous les efforts du CIRTEF dans sa quête d'un meilleur devenir. La rencontre de Cotonou devra donc être un nouveau départ pour le CIRTEF. Et je l'annonçais dans les titres, on les associe le plus souvent à la grossesse, mais les vergetures touchent en réalité une majorité de femmes. Ce sont des lésions cutanées profondes qui apparaissent suite à une rupture des fibres élastiques et collagènes. Il est particulièrement difficile d'agir sur des vergetures installées, mais des astuces existent selon le dermatologue Franck Yedomon. Il donne plus de précisions au micro de François d'Assise à Mansiwa. Les vergetures, c'est des troubles trophiques de la peau, qui entraînent des fractures au niveau du derme. Vous avez l'individu qui, à cause d'une forte prise de poids, ou bien donc alors d'une maigreur relative qui est rapide, va développer donc alors des fractures au niveau donc alors de l'étirement de la peau. Ces fractures sont les vergetures. Les vergetures ne sont pas une maladie à risque de donner des complications. La seule complication, c'est le caractère esthétique. Ensuite, il y a un phénomène important aussi qu'il faut dire, c'est l'utilisation de produits éclaircissants. Vous avez des crèmes, des produits qui sont vendus dans les pharmacies, dans les marchés, dans les boutiques, en général, qui peuvent contenir des corticoïdes. Et donc, vous allez voir que les femmes qui se dépigmentent, même qui sont minces, qui n'ont aucune prise de poids, qui n'ont aucun facteur, cette dépigmentation, donc alors, en créant l'atrophie cutanée, peut multiplier les vergetures. Il y a 3 types de traitements. Il y a d'abord des crèmes qui sont proposées à base d'oxacéprol, qui sont utilisées et qui ne donnent pas de bons résultats. Vous avez 20% d'amélioration, donc ce qui est faible. Et ensuite, vous avez deux autres traitements qui marchent beaucoup plus, qui peuvent vous donner des résultats jusqu'à 80% si la vergeture est jeune. Donc, c'est la mésothérapie qui consiste à injecter donc à l'aide d'un appareil de l'acide hyaluronique au niveau donc des vergetures. Donc en plus 5, 6, 7 séances, vous pouvez avoir une amélioration jusqu'à 80%. Et vous avez ensuite une deuxième technique qu'on appelle la carboxythérapie qui est utilisée, qui consiste à injecter en général du monoxyde de carbone dans le derme. Et donc quand vous le faites comme ça, tout le derme donc se remet donc alors en fonctionnement et produit donc de l'oxygène qui est très bien pour la production des fibres collagènes qui viennent combler cela. Parlons maintenant de la qualité des services. Les consommateurs ont droit à un service de qualité. Il existe des normes qui permettent aux qualiticiens de déterminer la capacité des fournisseurs à répondre aux besoins des usagers. Les clients sont désormais à l'affût de la qualité de ces services. Les entreprises béninoises répondent-elles à ces nouvelles exigences? Quelle serait donc la conséquence de la non-qualité de service sur l'entreprise? La réponse dans ce reportage. L'accueil, ce n'est pas ça. On te laisse, il y a des gens qui parlent plus même le portable, ils te laissent, ces gens, ils t'ignorent quoi, c'est comme tu n'existes pas. Des consommateurs de plus en plus exigeants. Voilà la réalité à prendre en compte aujourd'hui par les entreprises dans la fourniture des biens et services. La qualité des services devient alors
un défi à relever à tout prix. Elle est désignée comme la capacité du fournisseur à répondre aux besoins et aux exigences du client. Quand elle arrive à faire défaut, la réaction du client est loin d'être tendre. Tu peux donner 500 maintenant en vouloir acheter quelque chose de 200, on te dit qu'il n'y a pas monnaie. Donc tu es obligé d'aller chercher toi-même. Ou soit tu abandonnes ce que tu veux acheter sur place. Des fois tu rentres dans une boutique et comment on appelle, les gens te regardent comme ça. Tu vas même crier des fois avant qu'il y a quelqu'un, il y a un client qui est là. La qualité d'un produit est un atout, mais elle ne suffit plus pour satisfaire le consommateur. Il faut l'accompagner d'une bonne qualité des services pour s'attirer la clientèle. Grâce à certaines normes, les entreprises peuvent tendre vers une nette amélioration de la qualité des services. Aujourd'hui, on peut compter jusqu'à 1 200 000 entreprises certifiées sur la norme ISO 9001 dans le monde. À part cette norme-là, qui est orientée management, satisfaction client, et que nous avons aussi une norme béninoise de la qualité de l'accueil, que j'appelle Kawero. C'est une norme qui a été mise en place par l'Agence nationale de la normalisation et le contrôle de la qualité, qui est une norme qui est en train d'être connue petit à petit. Ce n'est pas encore très connu, mais petit à petit, les entreprises sont en train de s'approprier de cette norme-là, qu'on appelle Kawero, qui est Made in Benin. Dans un contexte où l'offre dépasse la demande, améliorer la qualité des prestations des services constitue un défi majeur pour les entreprises. Si une entreprise veut améliorer la qualité des services dans son entreprise, la décision lui revient. Il faudrait qu'il prenne la décision, la ferme décision de mettre en place un système de moyenne de la qualité, la démarche qualité au sein de son entreprise. Deuxième chose, c'est de former le personnel. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un personnel qui n'est pas informé aux notions minimales de la qualité. Selon les spécialistes, pour appréhender le degré de satisfaction du client, une entreprise doit avoir une boîte de suggestions ou un numéro client. C'est une arme de conquête de la confiance du consommateur. La dette publique des économies frontières d'Afrique s'est davantage détériorée au terme du deuxième trimestre 2019. À fin juin 2019, ce stock représentait en moyenne 54% du produit intérieur brut des 10 économies prises dans ce échantillon. Ce niveau est bien supérieur aux 52,3% d'encours de dette publique PIB qu'on avait à la même période en 2018. Dans ce classement, la Tanzanie et la Côte d'Ivoire font office de bons élèves, mais il faut dire que si les gouvernements des pays frontières d'Afrique sont endettés dans d'autres pays, c'est la dette des ménages qui inquiète. En Tunisie et au Maroc, le ratio dette des ménages sur PIB atteignait respectivement à fin juin 2019 les taux de 36,6% et 23,1%. En Côte d'Ivoire, ce qui inquiète cependant, c'est la dette des entreprises non financières. La production mondiale de café devrait s'inscrire en légère baisse d'environ 0,9% pour la campagne 2019-2020. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation internationale du café dans son dernier rapport mensuel sur le marché mondial de la fève. Cette situation est surtout liée à l'année défavorable du cycle végétatif biennal de l'Arabica au Brésil, numéro 1 mondial de l'approvisionnement. La variété devrait ainsi connaître une chute de sa récolte de 2,7% alors que le volume de Robusta est attendu pour s'améliorer de 1,5%. D'après l'Écho, en dépit de la légère baisse attendue, la récolte de la campagne devrait être la seconde la plus importante jamais obtenue durant une année de floraison moins intense. Ainsi se referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.